Il a l'azur au-dessus de sa tête parce qu'il vient de Nice, mais il se heurte à un plafond de verre. Il y a les candidats qui n'ont effectivement que le ciel au-dessus de la tête, de leur tête de liste. Et ceux qui se cognent tout le museau, à la porte des studios télé ou radio. C'est le cas de Jean-Marc Governatori qui s'est plaint récemment du traitement médiatique de sa candidature aux européennes. Il représente la liste écologie au centre. Je l'ai déjà reçu sur cette antenne, alors pour parler d'écologie, pas particulièrement des européennes. En tout cas, il s'est exprimé sur le sujet. Il a dit tout simplement qu'en vue les élections européennes, 2% dans les sondages avec zéro télé, zéro radio, qui dit mieux zéro radio, c'est pas le cas puisqu'il y a ce matin quand même. À combien serait Jordan Bardella s'il ne passait jamais à la télévision, s'interroge-t-il. Il est donc coprésident du parti, ce parti, qui donc s'appelle Écologie au centre, et il l'a dit dans une lettre ouverte tout récemment. Bonjour Jean-Marc Governatori. Bonjour Monsieur Dauphren. Ça tombe un peu les radios et les télés là? En tout cas, j'ai fait hier ma 37e conférence de presse pour ces européennes à Metz. Oui. Donc j'ai beaucoup de presse écrite, c'est déjà ça, et puis des radios locales. Et donc ça se passe bien et je suis très confiant pour devenir député européen dans 6 semaines. Mais radio locale, bon d'accord, mais radio nationale, télé nationale, c'est plus difficile. Il est clair que je suis très heureux d'être chez vous ce matin et j'aimerais faire d'autres radios nationales et d'autres télé nationales, bien sûr. Pourquoi ne vous invite-t-on pas? Je pense que la culture politique de notre pays, c'est que l'écologie politique, c'est malheureusement Europe Écologie, malgré leurs échecs successifs au Parlement français et au Parlement européen. Et changer une habitude, c'est pas facile. Mais il est clair qu'aujourd'hui, nous avons vraiment notre place dans le paysage politique français et nous réussirons le 9 juin. Quelle est la filiation que vous avez à l'écologie? Elle n'est pas évidente, Jean-Marc Governatori, parce que c'est un parti que vous avez créé. Vous allez nous expliquer un petit peu comment se dessine justement la jeunesse de cette partie. Vous êtes élu écologiste niçois aujourd'hui. Vous avez été aussi chef d'entreprise. Tout à fait. C'est une culture qui est assez peu répandue du côté des C'est vrai, Verts. ma conscience s'est construite d'une part par mon parcours entrepreneurial. J'ai été nommé, comme vous le rappeliez, 2 fois meilleur gestionnaire de France. Et par mon parcours associatif. J'ai été délégué de SES Sahel, j'ai été actif dans SOS Suicide, j'étais président de la fédération Agisson à vocation humanitaire et écologique. Ces éléments-là ont construit ma conscience, ce qui a fait que finalement, année après année, et fort de 2000 km de train par semaine, j'ai écrit 16 livres, à la SNCF d'ailleurs, dans les trains. Et donc, je pense très bien connaître le sujet écologique. Mais est-ce que vous êtes né, par exemple, d'une scission avec l'écologie politique classique? Parce que vous étiez sur la liste de Yannick Jadot aux européennes, Ah, tout à fait. en 2019. J'étais le délégué végétarien de Yannick donc en 2019. On a d'ailleurs fait un super score. J'étais tête de liste Europe Écologie en 2020 au municipal de Nice. Mais, Alors pourquoi ne vous pas mais rester? parce que ponctuellement, ils s'étaient engagés, et ils l'ont fait pendant 2 ans, à mettre l'écologie au centre. Et malheureusement, en 2021, ils sont repartis sur la gauche. Donc j'ai fait ma propre liste en 2021 au régional PACA, fort du plus grand score qui a été fait par une liste écologiste face à ELV à l'époque. On avait dépassé les 5%. C'est pourquoi nous sommes optimistes pour le 9 juin. Mais après, ils ont rejoint la NUPES. Alors là, c'était la fin du monde. Et donc là, il y a un espace normalement qui s'est ouvert pour une autre écologie, dans la mesure où, n'étant pas affilié à la NUPES, vous vous êtes dit, tiens, il y a peut-être un espace sur ce centre à conquérir. Il y a certainement un espace avec les macronistes déçus. Et Dieu sait combien la Macronie est décevante. Et par ailleurs, sur ELV qui se positionne à gauche obsessionnellement. Et par conséquent, il y a plein d'électeurs qui, chaque fois qu'ils font notre connaissance, votent pour nous. Et c'est pourquoi je serai député dans peu de temps. Qu'est-ce qui, Jean-Marc Governatori, caractérise l'écologie au centre par rapport à l'écologie qui n'est pas au centre? D'une part, on se positionne non pas à gauche, non pas à droite, mais partout. On veut parler à tout l'électorat. D'autre part, on vit dans le monde réel. On ne dit pas dans le monde parallèle. Donc C'est-à-dire? Bardella vit dans le monde parallèle. Lui, il croit qu'on peut recevoir personne. Il n'est pas au courant qu'il y a 15 000 kilomètres de frontières terrestres et encore plus de frontières maritimes. On ne peut pas faire 50 000 kilomètres de murs. Et ELV veut recevoir tout le monde. Ce n'est pas possible. Donc nous, par exemple, nous sommes favorables au pacte asile-immigration qui a été voté au Parlement européen et qui a été rejeté d'une part par ELV et d'autre part par Bardella. Et donc ce pacte, dites-en un mot quand même, puisque si ça définit une ligne directrice pour vous, c'est important. Il est normal que nous assumions la protection des frontières européennes. Il est normal que nous rendions moins attractifs notre territoire, parce que ces pauvres gens, soit vous ouvrez les portes et vous êtes capable de les recevoir, soit vous n'êtes pas capable de les recevoir. Le fait est que notre pays et notre Europe fait dormir ces pauvres gens sous les ponts. On n'a pas les logements adéquats, on n'a pas les hôpitaux adéquats, etc., etc. Donc il faut créer les conditions pour agir en amont, qui est l'ADN de l'écologie, comme je l'ai démontré dans mes ouvrages, et soutenir les agricultures locales. Ce qui est capital, c'est soutenir les agricultures africaines. Et là, vous aurez moins d'émigration.
Jean-Marc Governatori, dites-nous comment se profile cette campagne, parce que si vous êtes crédité de 2%, est-ce que c'est vous qui la financez vous-même? Comment ça se passe? Est-ce que vous avez des bataillons qui sont derrière vous? Ah ben, comme le constatent tous les journalistes locaux de partout où je me rends, et donc j'ai fait toutes les régions françaises et déjà 37 départements. Donc chaque fois, j'ai des élus locaux et des correspondants locaux. Nous sommes présents sur chaque département français. Et ça se passe très très bien. On a fait un emprunt bancaire de 2 millions d'euros, hein, donc c'est une vraie campagne, hein. Donc on veut vraiment y arriver. Donc quelquefois, les listes non conventionnelles n'ont pas de budget, hein, c'est le cas. Il y aura 35 listes qui seront présentes le 9 juin, mais la plupart n'auront pas le R39. Le R39, c'est affiche, profession de foi, bulletin de vote. Ils n'auront pas fait campagne. Nous, on a les moyens d'avoir des bulletins de vote, des professions de foi et des affiches partout. Et par ailleurs, j'ai fait campagne et un vrai projet de société. Sur vos deniers personnels aussi, hein? Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce que vous recherchez en réalité dans cette campagne des européennes? Je déteste ce qui n'est pas juste, monsieur Dauphren. Et quand on vit dans le monde réel, on constate, en Europe et en France, une impasse sociale, une impasse politique, une impasse financière, une impasse sanitaire, une impasse environnementale. Comment peut-on imaginer qu'on va encore faire gouverner par les mêmes? Mais c'est incroyable. Comment peut-il y avoir des gens qui votent encore pour, la Macronie ou pour OLV ou pour Bardella? Mais c'est hallucinant, quoi. Ils ont 5 ans de mandat et quand vous faites le bilan, ils ont rien foutu, ou ils ont travaillé involontairement pour le mal commun. Je sais très bien qu'ils veulent bien faire. Ils n'ont pas les compétences. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous avez plus de compétences que les autres quand même, Jean-Marc Governatori, même si vous avez réussi dans les affaires? Ah ben, d'une part, moi j'ai écrit des bouquins où j'ai exprimé un projet de société, ce qui n'est le cas de aucune tête de liste. Et par ailleurs, j'ai des réussites, hein. Je suis président de l'Office régional environnemental Région Sud. Et nous avons, avec Monsieur Muselier, hein, dont je suis un opposant politique parce qu'il est de droite et je suis central, mais comme je suis centriste, je suis quelqu'un d'ouvert. Je reconnais qu'il a gagné, mais j'arrive à coopérer avec lui. Et il se trouve que le budget le plus vert de France, c'est le budget du Sud-Est. Là où, effectivement, j'ai pu avoir une action politique claire, parce que le centriste, il peut travailler avec la gauche, il peut travailler avec la droite, mais toujours dans le but absolu du bien commun. Et manifestement, ce n'est pas la volonté et les résultats des listes conventionnelles. Pourtant, Jean-Marc Governatori, il n'y a pas plus bétonné que la Côte d'Azur quand même. Non, mais la région Sud-Est, ce n'est pas que la Côte d'Azur. Et puis le béton, c'était avant. Donc il est clair que je suis dans l'opposition, donc je n'ai pas l'influence que je voudrais. Mais il est certain que quand vous êtes centriste, ouvert et actif, vous obtenez des résultats. Est-ce que vous collaborez avec Éric Ciotti aussi? Éric Ciotti, je le connais parce qu'il est une fois comme moi, mais nous avons deux lignes politiques différentes. Il fait sa vie, je fais la mienne. Et vous verrez que le 9 juin, je vous prends le pari, Monsieur Dauphren, les deux scores seront proches. Je pose la question parce qu'il y a un tropisme niçois, un tropisme politique quand même très particulier en France, hein. Être à Nice, ce n'est pas être comme partout ailleurs. C'est vrai, mais nous Qu'est-ce qui représentons distingue justement ce Nous représentons quand tropisme même niçois? la cinquième ville de France. Moi, je suis coprésident d'un mouvement national qui a des représentants dans chaque département français. Je porte un projet de société qui sied très bien à l'Europe. Nous voulons une Europe des régions unies, chacune autonome des points de vue alimentaires et énergétiques, avec des personnes qui ont compris la notion de responsabilité. Et malheureusement, la démagogie fait que les listes conventionnelles expliquent que soit c'est la faute aux riches, soit c'est la faute aux immigrés, soit c'est la faute à Bruxelles. Eh bien, nous disons à chaque citoyen qu'il a sa part de co-responsabilité dans les malheurs qui nous arrivent. Expliquez le concept Régions Unies. Eh bien, dans l'Union européenne, il y a 242 régions. Donc, nous avons compris que c'est important de penser global et d'agir local. Et d'ailleurs, nous avons le soutien de tous les partis des régions françaises, le parti lorrain, le parti occitan, le parti breton, parce qu'il est capital d'entendre que le monde s'organisera dans le temps en régions unies, chacune autonome donc alimentairement et énergétiquement, qui coopèrent entre elles. La notion de coopération pour nous est très importante. Pour nous, la compétition a toute sa place dans le sport. Mais dans le reste, c'est la coopération qui prime et c'est la coopération qui est efficace, avec des personnes qui sont responsables. Et la responsabilité et la coopération viennent de la puissance publique qui organise des éléments qui construisent ça. Par exemple, si vous, dans une région, vous multipliez les composteurs collectifs, les potagers communautaires, les poulaillers, les habitats groupés, les systèmes d'échange locaux qui sont méconnus par les écologistes, c'est incroyable. Savez-vous, Monsieur Dauphren, que le système d'échange local est le principal processus vecteur de pouvoir d'achat et de liens sociaux? Qu'est-ce que c'est précisément? Donc, c'est un processus par lequel, c'est mon dada, c'est un processus par lequel, dans un immeuble ou dans un quartier, eh bien, les habitants s'organisent entre eux pour échanger leur temps, leurs biens, leurs compétences. C'est extraordinaire. Lula a fait ça au Brésil en Time job aux 2003. États-Unis.
Dans certains endroits, ça fonctionne. Mais la puissance publique en France, ça n'empare pas. Il y a 900 SEL en France qui ne fonctionnent pas bien parce qu'ils n'ont pas de salle pour se réunir. Ils n'ont pas l'argent pour payer trois tracts. Ils n'ont pas de site internet. Si vous multipliez les SEL en Europe, Les quoi, les SEL, système d'échange locaux, Ah, d'accord. ça s'appelle les SEL. Donc, si vous multipliez donc les SEL en Europe, vous créez de la coopération, vous réduisez les pollutions et vous améliorez le pouvoir d'achat. C'est un outil extraordinaire qui ne coûte rien aux contribuables. C'est une forme de troc. C'est une forme de troc, mais pas que sur les produits, aussi sur le temps, mais aussi sur le covoiturage. Vous rendez-vous compte qu'avec un prix du litre à 2 euros, 70% des Français se promènent tout seuls. Parce qu'en fait, ils ne coopèrent pas, ils ne se parlent pas. Et l'outil du sel qui doit être porté par la puissance publique, l'outil donc du système d'échange local, il démultiplie le covoiturage, qui est un outil extraordinaire pour réduire le coût du carburant. Parce que quand vous êtes deux dans la voiture, le litre, il coûte plus qu'un euro, monsieur. Mais le troc est interdit. Ah, pas du tout. Vous pouvez tout à fait échanger vos biens, votre temps et vos compétences. C'est légal, monsieur Dauphren. Et le Mais problème, l'État c'est ne qu'on prend pas de taxes non, dessus. mais on croit que tout se résume aux euros et aux dollars. C'est ça qui est grave. On croit que les solutions ne sont que dans les euros et les dollars. Nous, écologie centriste, on dit que les solutions sont dans la matière grise et dans le cœur. Savez-vous que l'entraide est extraordinairement efficace? Si nous pratiquions simplement l'entraide, eh bien, vous augmentez le pouvoir d'achat de tout le monde, monsieur Dauphren. Alors, faites-moi le raisonnement, justement. Mais je vous suis volontiers sur ce terrain, en particulier sur cette antenne, hein. Je pense que les personnes qui nous écoutent sont sensibles à votre argumentation. Expliquez-moi le rapport entre entraide et pouvoir d'achat. Eh bien, soit on décide d'être dans une société où on est individualiste et chacun pense qu'à sa pomme et ne pense jamais par exemple, échanger une perceuse ou échanger quelque chose pour faire qu'on va couper l'herbe dans son jardin. Tous les outils que nous avons, dont on se sert très peu. Regardez la voiture. La voiture, on s'en sert 80%, 20% du temps. 80% du temps, on s'en sert pas. Et si les gens qui nous écoutent et ceux qui nous regardent observent toutes les possessions matérielles qu'ils ont, eh bien, la plupart du temps, ils n'utilisent pas ce qu'ils possèdent. Donc, nous voulons bâtir, à l'écologie au centre, une société où on s'aide, où on se prête, où on se parle, où on communique. Et c'est la problématique principale. Effectivement, il y a une problématique environnementale, financière, tout ce que vous voulez. Mais la problématique numéro un de la société, c'est l'individualisme et la fermeture sur soi. Et ça, c'est dramatique. Et ça, la puissance publique, elle peut y remédier par les mesures simples que je viens d'expliquer. Alors, si on devait justement concrétiser cette idée-là, l'étendre, celle du sel, hein, si je puis me permettre cette répétition, le système d'échange local, qui est une idée sur le papier tout à fait séduisante, qui existe dans certains pays, je parlais donc des États-Unis en particulier. En quoi la puissance publique pourrait-elle jouer un rôle un peu pionnier dans la matière? La puissance publique, elle doit accompagner et donner l'impulsion. Je peux vous dire qu'à la fois en Afrique, et vous l'avez vu à travers SOS Sahel, il y a des personnes qui veulent agir, qui veulent faire, qui veulent servir le bien commun, mais pour lesquelles il manque un petit quelque chose pour arriver à ses fins. Eh bien, en France et en Europe, c'est pareil. Donc, en matière de sel, donc, si la finance publique leur donne simplement une salle pour se réunir et se parler, ben, c'est tout aussi basique que ça. Ils n'ont pas de salle pour se réunir et se parler. Ils n'ont pas de tract pour se prévenir. Mais ça peut être fait. Hein, ça peut être la commune aujourd'hui qui prête une salle, ou l'église. C'est remarquable ce que vous dites. Eh bien, ça ne se passe pas. Même dans les villes dites écologistes, ça ne se passe pas. Et savez-vous que la ville de France où il y aura le plus de sel en 2024, c'est Nice? Parce que M. Estrosi, dont je suis l'opposant et dont je ne vote pas les budgets, a accepté de m'aider par rapport à ça. Eh bien, notre ville, notre 5e ville de France, sera la ville où il y a le plus de sel en France. Alors, le lien avec pouvoir d'achat? Eh bien, soit vous décidez d'acheter votre perceuse ou votre tondeuse à gazon ou des habits, soit vous regardez dans votre armoire et vous apercevez que vous avez plein d'habits qui servent à rien, eh bien, vous vous parlez. Eh bien, peut-être que l'habit, vous pouvez vous l'échanger, vous pouvez vous le prêter, vous pouvez vous le donner. Il faut absolument changer l'état d'esprit. Tout est dans l'état d'esprit. Les solutions ne sont pas dans les euros et dans les dollars. Les solutions sont dans la matière grise et dans le cœur, monsieur Dauphren. Mais on va vous répondre que vous tuez l'économie, parce que le propre de l'économie de la consommation, c'est précisément que vous achetez des objets inutiles. Ça, on le sait depuis le début. C'est très intéressant ce que vous dites. Non, c'est l'économie actuelle qui tue l'économie. 3 000 milliards de dettes. Nous empruntons chaque jour en France 700 millions d'euros. Déficit du budget de l'État en 2022, 150 milliards. Rebelote en 2023, 150 milliards. C'est l'économie actuelle qui tue l'économie. Parce que l'économie, c'est l'économie avec un petit E. Alors, comment vous déclinez ce principe, l'échange de la perceuse, l'échange du temps, par exemple, je ne sais pas, je donne 1 heure de mon temps pour faire du jardinage, et puis en échange, la personne à qui je donne cette heure me donne autre chose. Tout à fait. C'est ça, hein, ça repose sur l'échange. Ben moi, je suis bon en tennis, l'autre il est bon en philo. Ben on échange 1 heure de philo pour son enfant contre 1 heure de tennis pour mon enfant à moi. C'est simple, et en soi, il n'y a pas besoin de l'État pour ça. Hein. Certainement pas. Alors, c'est pour ça que la notion de mentalité. responsabilité est très importante. Il faut arrêter de dire aux gens que c'est la faute aux autres, parce que c'est faux. Si on évolue dans notre façon de consommer,
si on évolue dans notre façon de traiter notre corps, si on évolue dans notre façon de voter, eh bien, les multinationales n'ont plus de pouvoir. C'est quoi la puissance de la multinationale? C'est ceux qui consomment. Et aujourd'hui, il y a 500 000 personnes en France qui vivent en écolieu, en presque autonomie alimentaire et en presque autonomie énergétique. Et ces 500 000 Français n'alimentent pas les multinationales, monsieur Dauphren. Alors, je conçois votre programme, hein, Jean-Marc Governatori, sur la question des régions unies, parce qu'il faut que vous leviez quand même un malentendu. Vous êtes donc régionaliste. Et profondément pro-européen. Oui, ce n'est pas incompatible. On sait que les régions sont souvent rémunérées aussi, hein, d'ailleurs, par des projets fédéralistes ou par des institutions européennes qui ont tendance à financer davantage les régions plutôt que les États. Bon. Mais expliquez-nous comment, quand vous dites les régions doivent être autonomes, entièrement autonomes, ça c'est très beau sur le papier. Dans le domaine alimentaire et énergétique. Oui, mais expliquez-moi comment, dans une économie de flux extrêmement tendue, où justement il y a une interdépendance extrêmement forte, une ville comme Paris par exemple, est tout à fait vulnérable. On sait très bien, on l'a vu avec le blocage par exemple des agriculteurs, elle a 3 jours de résilience maximum. Ah, tout à fait. Elle est entourée en plus de banlieues parfois un peu difficiles du point de vue sécuritaire, donc il serait très très facile de bloquer Paris, de faire le siège et d'affamer les Parisiens. On retrouverait la situation de 1870. Ah, je suis tout à fait et d'accord. ça, on peut le décliner à beaucoup de régions, la vulnérabilité de tous les systèmes d'approvisionnement. Parmi les grands problèmes que nous relevons. Comment changez-vous ça? Parmi les grands problèmes que nous relevons, c'est que toutes les villes européennes, toutes les grandes villes européennes, ont 3 jours de stock alimentaire. Mais c'est incroyable que la puissance publique n'ait pas remédié à ça. Il faut évidemment potagériser l'Europe. Il faut évidemment potagériser la France. Comment le faites-vous? Il faut multiplier les potagers partout. Donc il faut arrêter de voir du gazon, il faut voir des potagers. Donc il est capital que la puissance publique observe les personnes, les Parisiens et les gens d'Amsterdam, de toute l'Europe, qui veulent potagériser leur territoire. Donc on ne peut pas avoir une société évoluée si vous n'avez pas une société paysanne. Il faut retrouver notre paysannerie, mais pas qu'en ruralité. Il faut absolument re-ruraliser les villes. Mais un potager à Paris, enfin, vous rêvez un peu, non? Ah, je ne rêve pas du tout, il suffit de lire mon CV. Donc, ça ne va pas tout résoudre. C'est pourquoi je ne parlais pas de villes autonomes, je parlais de régions autonomes. Vous me parlez de Paris, moi je vous parle de la région Île-de-France. Et je vous parlais de régions qui coopèrent. Moi, monsieur, je regarde les faits. Les faits sont que le système actuel a produit les impasses que nous connaissons en termes social, environnemental, etc. Je ne vais pas y revenir. Et les solutions sont forcément dans un autre mode de vie, dans un autre logiciel économique. Et cet autre logiciel économique, c'est bien sûr l'économie de marché, mais l'économie de marché encadrée, avec des gens qui prennent leurs responsabilités et à qui on dit « vous avez votre part à faire ». Il faut arrêter de croire que Macron, il peut tout faire. Macron, il ne peut pas tout faire, d'une part parce qu'il est incompétent, et ensuite parce que le pouvoir politique ne peut pas tout faire. Il faut absolument que l'administré, entre guillemets, et le gouvernant, entre guillemets, travaillent ensemble vers le bien commun. Et le bien commun, c'est le bien-être durable de tout le monde, mais ça passe par une action adéquate de la puissance publique et des citoyens qui prennent leurs responsabilités, par exemple en matière de santé. Alors, expliquez-nous ce volet santé, parce que si vous voulez révolutionner la manière dont on réfléchit aujourd'hui, là, il y a une crise de l'hôpital, une crise même dans les quartiers soi-disant résidentiels, il y a un manque de médecins, par exemple. Comment est-ce que vous changez cet aspect-là? Je vous remercie infiniment de me poser la question, parce que c'est la question capitale. Vous ne résolvez aucun problème français, européen et mondial sans politique de santé. Ce qui coûte le plus cher au monde, à l'Europe et à la France, c'est la politique de la maladie. Je vais vous expliquer ça en 1 minute. C'est 10 000 milliards de dollars de dépenses au niveau mondial et 300 milliards d'euros au niveau français, la maladie. Pourquoi? Parce qu'on croit que le problème de la maladie et de la santé, c'est augmenter le nombre de soignants et avoir de meilleurs médicaments. C'est faux. Ça, c'est le plan B. On oublie le plan A. Le plan A, c'est l'éducation à la santé et la réduction des pollutions. Si nous pratiquions en Europe une politique de santé, et en France évidemment, mais on est dans le cadre d'une élection européenne, eh bien, faire la promotion et faire l'éducation pour les adultes et pour les enfants, de l'éducation à la santé, prendre garde à son bol alimentaire en qualité et en quantité, zéro drogue, zéro cigarette, moins d'alcool, choisir un sommeil paisible, choisir une vie avec moins de stress, vivre dans un lieu où il y a plus d'arbres que de voitures. Il est capital que l'union de la puissance publique et du choix du citoyen fasse la promotion de comment traiter son corps, pratiquer une activité physique quotidienne, pratiquer une activité intellectuelle quotidienne. Vous savez qu'il y aurait moins d'Alzheimer si les personnes pratiquent une activité intellectuelle quotidienne. Et ça rapporte un fric de dingue, comme dirait le président. Parce que les sources financières, elles sont là. Parce que la problématique n'est pas d'avoir plus de soignants, c'est très compliqué. La problématique, c'est d'avoir moins de malades, monsieur Dauphren. Et c'est possible par une politique de santé. Et là, ça suppose aussi de raisonner quand même sur le temps long et de changer les mentalités et par l'éducation.
par l'éducation, mais votre médecin vous dira, et je suggère à ceux qui nous regardent, à ceux qui nous écoutent, de demander à leur médecin, s'ils évoluent dans la façon de faire, en quelques mois, ils récupèrent une bonne santé. C'est pas le temps long. En quelques mois, une personne qui, par exemple, choisit de pratiquer une activité physique quotidienne, en quelques mois, elle va se transformer et avoir une meilleure santé. Jean-Marc Governatori, vous êtes donc candidat aux élections du 9 juin, élections européennes. Dans votre esprit, c'est une manière d'avoir une tribune pour faire passer des messages sur comment une société pourrait évoluer intelligemment, se réformer et changer les mentalités. Parce qu'en fait, on ne parle pas beaucoup d'Europe dans l'histoire. Vous parlez surtout de mentalité et de manière de changer de modèle. C'est d'abord ça, c'est une tribune? Ah, pas du tout, pas du tout. J'ai vraiment passé ce cap, hein, depuis que j'ai été délégué végétarien d'Yannick Jadot et puis que je suis élu de la République, donc depuis 4 ans, élu local. Et non, pas du tout, pas du tout. Sincèrement, il faut rentrer dans l'arène. Donc, changer de l'extérieur, certains essayent de le faire, mais force est de constater que ça ne se passe pas. Et puis, le Parlement européen a un privilège extraordinaire, c'est que c'est à la proportionnelle. Le premier groupe politique au Parlement européen n'a que 24% de la puissance du Parlement européen. Vous voyez Macron, les difficultés qu'il a avec 44%. Eh bien, au Parlement européen, le premier groupe, c'est un groupe de droite qui a 24%, le groupe de gauche a 19% et le groupe centriste de droite de Macron a 14%. Donc nous aurons plusieurs dizaines, nous aurons 5 ou 6 députés, on est dans le monde réel. Mais pour avoir un groupe au Parlement européen, il suffit d'en avoir au moins 25 issus de 7 pays. Donc je me fais fort, au mois de juin, au mois de juillet, d'avoir un groupe d'écologistes centristes et ils pourront basculer toutes les majorités pour le bien commun. C'est ça le grand objectif. Ça veut dire que si vous réunissez 25 députés au moins à l'échelle de l'Europe, vous aurez un groupe. Exactement. Mais ça veut dire que vous avez des représentants dans les autres pays qui peuvent s'affilier à votre liste. Mais tout le monde est écologiste si on leur donne le bon discours. Mais vous interrogez les Français, ils sont tous écologistes. Hein. Pourquoi ils ne votent pas écologistes? Parce qu'Europe Écologie a tué l'écologie politique. Et parce que Macron, quand il ose dire qu'il est écologiste, il ne l'est pas. Mais sincèrement, les Français sont écologistes, les Européens sont écologistes. Ce qui manquait, c'est la bonne offre politique. Et la bonne offre politique, c'est l'écologie au centre. Pourquoi l'écologie classique ou celle qui a, enfin classique ou politique, celle qui a le monopole, dites-vous, de la parole écologique, pourquoi n'est-elle pas écologique? Oh ben, elle est sensible à l'environnement, mais moi je regarde les faits. La moitié des cours d'eau, par exemple, français et européens, ne sont pas en bon état écologique. Respirer tue. Il y a 50 000 personnes chaque année en France qui meurent de respirer, c'est incroyable. Et 300 000 dans l'Union européenne. Quand vous appelez votre plombier, s'il vient une fois, 2 fois, 3 fois, qu'il y a toujours la fuite, vous changez de plombier, non? Eh bien là, malheureusement, on a encore les mêmes. Donc moi je regarde factuellement les résultats des politiques conventionnelles. Les résultats ne sont pas là. C'est pourquoi il faut porter les écologies centristes au Parlement européen. Et pensez-vous que votre positionnement va infléchir la position des autres écologistes des Verts? Ah ben, ils ne comprennent que le rapport de force politique. Donc à partir du moment où les citoyens de France mettront des députés de l'écologie au centre au Parlement européen, bien sûr qu'ils vont évoluer. Merci Jean-Marc Governatori. Vous êtes tête de liste donc d'écologie au centre aux élections européennes de 2024 du 9 juin prochain, auteur de 14 livres dont 3 préfacés par Albert Jacquard, faut-il le préciser, et que vous avez été proche de Yannick Jadot et vous avez été aussi, faut-il le préciser, puisque vous êtes élu niçois, également nommé 2 fois meilleur gestionnaire de France. Ça fait pas mal sur une carte de visite pour les élections européennes et en règle générale pour une carrière politique. Merci Jean-Marc Governatori, à bientôt. Merci Monsieur Dauphren.